Une découverte, j'étais passé à côté, ça s'appelle Diane Ackerman, ça s'appelle La femme du gardien de zoo à l'Archipel. Alors ça, c'est un livre extraordinaire, c'est une histoire vraie, hein. Elle en a fait un roman, mais c'est une histoire vraie. On est à Varsovie, ça commence dans les années 35. C'est deux responsables du zoo de Varsovie. Alors, vous allez voir, ils sont fous des animaux, ils ont plein d'animaux qu'il n'y a nulle part ailleurs et tout. Et puis arrive ce qui arrive, c'est-à-dire la guerre. Le zoo est bombardé, les Allemands arrivent, ils se servent de tirs privés, enfin de chasse privée, les soldats complètement bourrés, les nazis, les dignitaires nazis qui prennent les animaux pour les envoyer à Berlin. En plus, il y a un as quand même qui veut faire des races disparues. Vous voyez, il faisait ça déjà chez les êtres humains, mais il y en a quand même un qui prend tous les animaux un peu spéciaux qu'ils ont pour refaire une race différente à Berlin. Il y a les hauts dignitaires qui s'en servent aussi des animaux pour comme chasse privée, mais dans la forêt noire, vous voyez, tout ce genre de choses. Ils sont complètement désespérés. Ils essayent de sauver le maximum d'animaux. Mais le problème, c'est qu'il y a le ghetto de Varsovie qui est pas loin. Un zoo, vous savez, c'est plein de cavernes, enfin de tunnels pour relier les cages et tout. Et ce livre vous raconte comment ils vont sauver, ils vont nourrir des gens du ghetto et comment ils vont sauver des résistants et des juifs qui vont se sauver du ghetto de Varsovie. C'est absolument incroyable, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Ils ont reçu le titre de Juste, et c'est un épisode qu'on ne connaît pas du tout. Mais alors ce qui est quand même extraordinaire, c'est cette dignité, ce rapport de la dignité par rapport aux animaux et par rapport aux êtres humains. C'est-à-dire qu'ils se comportent avec autant de dignité, ils essayent de sauver et les uns et les autres. C'est des gens courageux, résistants. Alors le début, c'est vrai qu'on se demande où ils veulent aller. Tout se passe bien au début. C'est le courage à l'état pur, c'est pas ces vedettes de cinéma qui pensent s'évader et s'expatrier à l'île de Ré si le Front National passe aux élections présidentielles. Voilà, ça c'est, allez-y, c'est incroyable.